Même si elles sont en vie, même si le cœur bat, en réalité, les victimes sont mortes de l'intérieur. Sur les marches du tribunal judiciaire de Vannes, quelques minutes avant le début du procès de Joël Le Squarnec, ils sont une trentaine d'associations de défense des enfants ou encore de syndicats de médecins réunis en collectif, tous venus dénoncer l'inaction notamment des conseils départementaux de l'ordre des médecins du Morbihan et du Finistère. Il y a des défaillances des institutions qui sont inacceptables et qui auraient dû bloquer bien avant les agissements de ce pédocriminel. Et en particulier pour nous, l'Ordre des médecins, à l'heure actuelle, il ne reconnaît pas qu'il a failli. Et en plus, il a l'outrecuidance de se porter partie civile. Il y a des protections au plus haut sommet, que ce soit l'Ordre des médecins, l'ARS. On se rend bien compte que dans notre société aujourd'hui, il y a des harceleurs, des violeurs qui sont protégés à tous les niveaux de la société et peu importe leur niveau social. C'est inadmissible que l'ordre était au courant depuis 2006 et que ce professionnel a pu continuer à exercer. Au même moment, cette fois devant le siège parisien du Conseil national de l'ordre des médecins, les mêmes slogans et les mêmes accusations ciblées. Nous, on aurait voulu qu'il agisse depuis 2006, donc dire qu'il est du côté des victimes alors qu'il n'a pas agi, qu'il n'a pas garanti leur sécurité, c'est absolument indécent. Dans les prochains jours, la Cour criminelle du Morbihan devra trancher pour savoir si, oui ou non, les différents conseils de l'ordre des médecins peuvent se constituer partie civile au même titre que les victimes de Joël Le Squarnec.